Tu cries, t'appelles tout le monde. Mais les gens, ils te voient avec une paire loxée, une paire comme ça, le manteau en fourrure noire, le jean il est déchiré, il y a du sang, t'es au sol comme ça. Et même les gens, ils ont dû se dire, mais c'est une craque en fait, je vais pas l'approcher, tu vois. Salut, c'est Clara Charlotte et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai failli perdre mon genou. On est en 2019, je viens d'arriver sur Paris, je ne connais pas la ville et c'est l'anniversaire d'une pote au bowling à La Chapelle. J'avais passé une journée, mais chaotique, je m'étais faite coiffer et la fille, elle avait pas fini le dessus de ma tête. Ce qui fait que j'arrive au bowling, j'ai les cheveux tout remontés et j'ai ma touffe de cheveux au milieu, tu vois, qui attend d'être coiffée le lendemain, tu vois. Et je me dis, bon, vas-y, tranquille, de toute façon, on est là pour l'anniversaire. La soirée se passe et en fait, je cherche pas mon téléphone. Je vais rentrer, je prends mon téléphone, je prends mon gros manteau de fourrure et je pousse la porte du bowling. Il est genre minuit et demi, 1h. Et là, mais une pluie. Mais torrentielle. Je commence à dégainer mon téléphone, je vois que la pluie, c'est une pluie qui tombe sur ton écran, impossible de voir, rien. La débilité de l'instant, c'est j'ai pas pris de Uber. Je me dis je suis trop loin, je vais payer je sais pas combien. Je repère une trottinette, bam, et en fait je me rends compte que là il me reste genre 3-4%. Y a pas de souci, on va se mémoriser le trajet pour couper après la localisation, pour garder un peu de batterie. Je monte sur la trottinette et tout, la trottinette elle a deux doigts de plus avoir de batterie. Je me dis en fait ce soir c'est quoi? Je dois prouver quelque chose en fait, c'est ça le thème. Gros manteau, sous la pluie, les cheveux qui tombent comme ça du chignon, la touffe ici, la craque de La Chapelle. Je prends la trottinette, je me dis c'est bon, j'ai mémorisé la route. Vas-y tranquille, je vais couper par un petit chemin de chantier. Je vais sous les échafaudages avec ma trottinette comme ça. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Le mec, il a pas voulu se pousser, donc je me suis dit bah vas-y, on va mettre un gros coup de volant. Mais alors si cette personne est en train de regarder cette interview aujourd'hui, sache que t'as failli me tuer en fleurs. En fait, en mettant un gros coup de volant de trottinette, je me prends un nid de poule. En fait, je sais pas si c'était un nid de poule ou un puits. Si tu veux, je suis sous l'échafaudage, je dérive comme ça, je me prends le poteau et le poteau, il est en fer, mais carré. Et je me prends l'angle du carré, pam, il vient me sectionner le genou. Ça veut dire que moi, là, je tombe. Je me retrouve comme ça. Et en fait, quand j'essaie de me relever, je vois que ma jambe ne suit pas. J'ai du sang sur les mains. What? Quelqu'un est tombé ici avant moi. Tu sais, tu comprends pas tout de suite. Et je vois un espèce de gros trou. Mais il y a un trou, clairement, j'ai perdu un morceau de chair. Et en fait, je vois un truc qui fait comme ça. Vous êtes en train de me dire, j'ai une artère j'ai un truc qui est pété là. Ça pissait le sang de malade en fait. Ça pissait le sang de ouf. Première réaction, je prends mon téléphone pour appeler les secours et je tombe à 1%. Ah mais madame, vous êtes où? Je lui dis, mais je peux pas mettre ma localisation là, il me reste 1%, ça va s'éteindre, je peux pas vous mettre ma localisation et vous me trouvez comme dans les films, tu vois. Il me dit, mais ça marche pas comme ça. Je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer d'envoyer quelqu'un, décrivez-moi ce qu'il y a autour de vous. On raccroche. Et les gens commencent à passer en vélo. C'est comme ça, tu cries, t'appelles tout le monde. Mais les gens, ils te voient avec une paire loxée, une paire comme ça, le manteau en fourrure noire, le jean il est déchiré, il y a du sang, t'es au sol comme ça. Et même les gens, ils ont dû se dire, mais c'est une craque en fait, je vais pas l'approcher, tu vois. Il y a un mec qui passe, qui descend de son vélo, qui vient me voir, il me dit, mais ça va aller et tout. Je dis non. Et il regarde mon truc comme ça, il dit, ah oui, effectivement, je vais voir si je peux pas trouver de l'aide. Lui, il s'est barré, il est jamais revenu déjà. Ensuite, il y a eu peut-être 2-3 personnes à vélo sur la demi-heure, mais bon, ils ont dû me prendre pour une craque, ils ont eu peur. Et entre-temps, moi, je me retrouve à faire un garrot avec mon jean encore plus déchiré qu'il ne l'est. Tu vois, tu portes ta jambe. J'étais dans la souffrance. Une ambulance arrive, je me laisse aller. Je me dis, c'est bon, ils m'ont trouvé, je me laisse aller. Mais je te jure, il y a eu peut-être 35-45 minutes. Ils arrivent et tout. Ah bah, ma petite dame, ah bah oui, non. Alors, t'as vu, poteau, là, j'ai pas le temps. Là, c'est pas le moment de me tester. Il me dit, bon, on va sortir le fauteuil roulant. Ah ouais, ça va pas être possible. Bon, ok, on ramène le fauteuil roulant. On va y aller à cloche-pied. J'ai une heure qu'on perd du sang, mais c'est le moment de tout donner. Je saute à cloche-pied comme ça. J'ai l'impression qu'elle va tomber, mon tibia va tomber à chaque saut, tu vois. Mais si seulement ça s'arrêtait là. On arrive à l'hôpital. J'ai un pote qui m'appelle. T'es bien rentré? Je suis à l'hôpital Bichat. Téléphone qui coupe. Et cette tierce personne prévient ma mère qui ensuite débarquera le lendemain matin à 9h à l'hôpital. Allô ma fille. Juste après que l'infirmier soit passé désinfecter les 20 points de suture, parce qu'il y en a eu 20 du coup. Donc sortez toujours avec un chargeur, assurez-vous toujours que vos amis soient bien rentrés et jamais de trottinette sous la pluie. Voilà.